En 1933, c'est bien l'attitude sectaire du KPD dominé par les staliniens qui a rompu l'unité qui était en train de naître par la base. Et les sociaux-démocrates allemands ont, au péril de leur vie, lutté contre l'hitlérisme jusqu'au bout. Les sociaux-démocrates allemands ont été les seuls à voter au Reichstag contre les pleins pouvoirs donnés à Hitler. Et donc je veux dire ici l'hommage que nous devons porter, nous, militants socialistes d'aujourd'hui, du XXIe siècle, à nos frères allemands qui ont lutté jusqu'au péril de leur vie pour nos valeurs communes et dans le souci permanent du combat que nous partageons toujours aujourd'hui. Mes chers camarades, la gravité qui est la nôtre aujourd'hui est partagée et je suis bien sûr heureux de l'entendre. Radical right this week with a gathering of the Conservative Political Action Conference, or CPAC. CPAC originated in the United States. Today, Mr. President, Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment? That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for... Marine Le Pen herself, they're trying to throw her in prison and throw her off the ballot. Look, that's not democracy. Durante más de 20 años, yo soy socialista francés, me he formado en la socialista francesa. Camarades, mon nom est Théo Chinot, je suis un militant de la Fédération des Français de l'étranger. Je suis un isolé de la section de New York, section que j'ai rejoint en 2004 lorsque Corinne Narassiguin était secrétaire de section. Alors beaucoup de choses se sont passées, des congrès, etc. Et aujourd'hui, je suis le premier secrétaire national de la faction socialiste dans le Parti démocrate. Nous sommes une toute petite faction qui existe depuis 2021 et j'ai réalisé le pouvoir du socialisme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il existe, mais le nom n'existe plus. La droite libérale a réussi à se cadrer elle-même de gauchiste et effacer toute 100 ans de notre histoire à travers ce que nous connaissons aux États-Unis comme la peur du rouge. Alors depuis 2021, j'ai découvert avec Bernie en 2016, avec la victoire de Alexandria Ocasio-Cortez en 2018, les mélenchonistes américains ont pris le parti socialiste qui était dans la socialiste internationale et l'ont sorti. Donc, pour remplacer ce parti américain qui est parti de la socialiste internationale, nous avons monté une petite faction socialiste à l'identique de ce qui était l'ancien, mais avec les règles du Parti socialiste français. Et cette faction s'appelle Social Democrat of America, et nous sommes que quelques adhérents, mais nous faisons peur à tous les démocrates libéraux corrompus dans le parti. Et nous appelons justement à monter dans le Parti démocrate ce qu'on appelle la faction socialiste. Alors ce que j'ai réalisé, c'est que aux États-Unis, nous avons 4 grandes formations, ou dans le monde, nous avons 4 grandes formations de gauche, qui sont les Verts, les mélenchonistes, les communistes et nous. Alors, selon les pays, dans certains pays, les communistes ont le dessus sur nous, comme la Chine. Dans d'autres pays, c'est les socialistes, comme en Espagne. Dans d'autres pays, c'est les mélenchonistes, comme au Mexique, au Chili. Et donc, aux États-Unis, c'est les libéraux qui se font passer pour des socialistes, pour des gauchistes, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, le travail que nous entreprenons ici, c'est de repousser tout ce qui est le libéralisme vers le Parti républicain. Car, bien entendu, tous les libéraux sont passés du Parti républicain
au Parti démocrate, laissant la place aux fascistes de MAGA prendre le Parti républicain. Donc, nous essayons de pousser tous les libéraux qui devraient être à droite dans le Parti républicain. Alors, entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et le mouvement MAGA de Trump, il y a des vases communicants. La décision d'annuler sa venue à la CIPAC, il prévoyait d'y donner un discours sur les liens entre les États-Unis et la France et les dynamiques, écrit-il, des patriotes dans le monde. Jordan Bardella. Qui sont très particuliers. Donc la relation Poutine-Trump se fait à travers Marine Le Pen. C'est assez bizarre comme situation. Et donc ces deux vases communicants communiquent les idées. Et donc les idées de Mélanie, de Orban et tout ça transitent par cette droite fasciste internationale et qui est centrée autour de Marine Le Pen. Donc, pour se battre, il faut un autre parti. Donc, nous avons les mélenchonistes avec Jean-Luc Mélenchon. Et aux États-Unis, il essaye de vendre le mélenchonisme comme du socialisme. Et donc, c'est là où nous sommes. Nous essayons de pousser, bien entendu, nos valeurs socialistes comme nous les connaissons en France. Alors, ça me ramène en tant que militant français, de quoi ai-je besoin pour pouvoir pousser les libéraux vers le Parti républicain? J'ai besoin d'un parti socialiste fort, qui a des valeurs qui sont énumérées dans le manifeste, et tout cela. Alors, après le congrès de Marseille, j'attendais justement de notre vice-président de l'Internationale qu'il fasse beaucoup plus pour nous aider à monter cette structure de résistance contre Trump. Alors Trump n'était pas encore élu à l'époque, donc c'était peut-être pas important. Mais j'ai pu voir avec la relation inexistante que j'ai avec le Parti socialiste et les dirigeants socialistes du secrétariat national à l'international, qu'on a besoin de changement. Et finalement, ce changement, c'est Nicolas qui l'apporte. Parce qu'il a été membre de la Fédération des Français de l'étranger avec moi quand il était à Bruxelles. Philippe Brun, qui vit dans l'Eure et qui est dans un monde entouré du RN, voit très bien les demandes des Français dans son département, qui sont des demandes que j'entends ici aux États-Unis quand je voyage et que je vais au Missouri, que je vais dans le centre des États-Unis, dans la partie même rurale de l'État de New York. Ce sont les mêmes demandes que les Américains ont envers les libéraux, demandes qui ne vont nulle part. Donc, ce combat international de demandes, d'attente du peuple américain et du peuple français, c'est à peu près la même. Et donc, il faut un leader du Parti socialiste français qui saura redonner une force au socialisme, non seulement en France, mais en Europe, avec le Parti socialiste européen, qui sont trop attachés aux libéraux américains, mais aussi dans la socialiste internationale. Et donc, ayant Nicolas comme premier secrétaire national, cela permettra à Olivier de se concentrer pleinement sur sa vice-présidence au niveau de l'international. Et c'est là, je pense, que nous devons, et c'est pour ça que j'en appelle à tous les militants de tous les théos, finalement, de rejoindre Nicolas et de faire avancer le socialisme, de le faire rêver à travers un tandem Social-Democrat of America et un tandem Parti socialiste français, où ensemble, nous allons travailler avec le Parti socialiste européen, la SPD allemande, le PRM dominicain et les nouveaux mouvements qui émergent, les nouveaux mouvements sociodémocrates avec lesquels je travaille, mais qui demandent l'appui
de forces socialistes très fortes. Et donc, en tant que socialistes français, nous devons travailler localement dans nos communes, mais aussi faire que ce que vous faites localement serve d'exemple à d'autres communes à travers le monde, que ce soit en Espagne, que ce soit en Australie, que ce soit au Japon, que ce soit en Inde, ou que ce soit notre programme social-démocrate se décline dans l'universalité totale. Et aujourd'hui, je pense que seul Nicolas est en mesure de le faire. Plus un socialiste, seul, isolé, se sentant perdu, sans aucun secours de notre parti, de notre famille. Et c'est le premier enjeu, c'est le premier objectif, et c'est celui-ci que nous travaillerons tout de suite avec une plateforme commune. Et donc c'est pour ça que je porte mon soutien de militants de la Fédération des Français de l'étranger envers Nicolas, car je sais que, en tant que premier secrétaire de la faction socialiste démocrate, de la faction socialiste dans le Parti démocrate, nous avons besoin d'exemples forts pour pouvoir endiguer la marche fasciste qui est en train de prendre le pied dans le monde. Donc voilà, je vous demande donc de rejoindre Nicolas, de nous rejoindre finalement. Avec des éléments de communication, avec du partage, pour que ceux qui ont gagné ailleurs viennent soutenir dans ces belles victoires. Je pense à Nancy, et c'est un beau symbole d'une ville conquise à la droite après plus de 75 ans à droite pour Nancy, pour montrer aux amis de quels outils on peut s'inspirer pour gagner demain partout en France. Là est la condition des victoires ultérieures, et c'est la première condition, et ça doit être la première priorité du premier des socialistes et de tous les socialistes.